Salut les amis, et me revoilà pour une présentation un peu particulière d'un 1911 à gaz. Donc c'est un 1911, on va pas dire 100% plastique parce qu'à l'intérieur il y a du métal, il est culasse fixe. Donc la puissance est de 2 joules, de 2 joules, inférieur à 2 joules. À base je l'avais acheté pour mon jardin qui est assez petit et pour aussi faire tirer ma fille. Et au final, j'ai trouvé très puissant et c'est pour ça que je vous le présente. Et ça va aussi mettre sur un thème, c'est comment débuter l'airsoft avec très peu de moyens. Parce que cette réplique du 1911 gouvernement ne vaut que 30€. Donc pour 30€, plus une bouteille de gaz, allez, 10€ ou 5€, tout dépend de la capacité de la bouteille de gaz qu'on utilise. Pour aller 40€, on peut déjà se taper un bon délire. Donc je vais l'ouvrir. Concernant la boîte, on a des indications qui ont été collées en français avec la puissance qui est inférieure à 2 joules. Interdit aux mineurs, bien sûr. Donc pour ça, je voulais tester le tir avec ma fille. Tout le reste est en anglais. Donc voilà, avec quelques petites indications là. C'est même pas coché, mais ma réplique est de couleur noire. Voilà, ainsi on a quelques informations ici au niveau du diamètre de bille, de la réplique longueur, largeur, du poids, capacité du magasin et le matériau qui est vraiment ABS. Voilà, donc quelques informations, mais tout ça en anglais. Première chose, une notice avec, c'est les éclatés et une notice vraiment très simple, que au visuel on sait ce que signifie, donc comment enlever le chargeur, mettre les billes, comment on met le gaz, voilà, faut pas trop enfoncer, bon voilà, remettre le chargeur, la dépressurisation du gaz, la mise en sécurité et le réglage du hop-up. Et oui, pour 30€, il y a un hop-up réglage. Donc quand je l'ai acheté, pour 30€, je l'ai acheté à Phoenix Airsoft. Et j'ai beaucoup de choses qui viennent là-bas, donc qui vous donnent un petit texte à lire sur par rapport aux répliques à gaz. Eux ils disent puissance maximale 1,5. Je le passerai aux chroniques pour voir avec du 0,20 ce que ça donne, parce que moi c'est plus au niveau de la 0,20 qu'on voit vraiment la puissance. Donc les points, voilà ce qu'il y a dans la boîte. Une réplique 100% ABS. À l'intérieur c'est du métal. On va dire il y a un tout petit peu de poids comparé à mon août 1911. C'est pas comparable. Voilà. Ce qui est bien, il y a un petit rail juste pour mettre un petit accessoire. Il n'y a aucune info. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est voilà, il n'y a pas Made in Taïwan, China, tout ce qu'on veut. C'est voilà, c'est sobre. Au niveau des moulages, il y a quelques, là, comme on peut voir là, quelques petites apparences. Mais dans l'ensemble, voilà, pour 30€, je m'attendais à pire que ça. Et au final, j'ai été étonné. C'est pour ça que je veux vous la présenter. Voilà. Donc on a un petit sachet de billes. Nous avons... Ça c'était une petite... Voilà, il y avait juste ça. C'était la puissance qui était indiquée. Voilà. On nous donne aussi la clé pour régler le hop-up, qui se trouve ici. Voilà. Donc, hop, la clé veut se faire la malle. Hop, on va enlever ça. Par contre, au niveau des grammages, ce qui n'est pas indiqué, c'est le grammage.
caméra fait les siennes. Hop, on va... Que se passe-t-il, petite caméra? Voilà, mise au point. Voilà, mise au point. Désolé pour ce petit dérangement. Hop. Donc, oui, ce que je disais, c'est qu'on ne donne pas le grammage des billes. Alors, je ne sais pas si c'est de la 0,12 ou de la 0,20. Donc, en ne sachant pas, je vais le mettre dans un petit sachet. Ça va être indiqué de la 0,2. Et je l'utiliserai dans mes grenades. Voilà. Dans mes grenades. Donc, pour revenir, hop, réglable. Avec cette petite clé, on tourne et on la règle. Donc, voilà, on tourne doucement. Voilà, réglage. Voilà. Après, on enlève le chargeur. Il est à gaz, donc on remplit ici par en dessous. Il n'y a pas de gaz. Au niveau du chargement, hop, on abaisse la palette. Il n'y a pas de blocage, donc on reste bien. Ouais, bon, ne pas lâcher, moi je le fais, c'est pas bien. On met les billes dedans, ça rentre bien. Est-ce que j'ai un BB loader dans le coin? Hop, on va tester. BB loader, on appuie. Ouh, ça tombe pas très bien. Hop. Ah oui, je l'ai mal mis. Ça a été bloqué, voilà. Hop, on va recommencer. Hein. Tac. Voilà, faut en vrai prendre le coup. Donc ça aussi, c'est peut-être une chose. Donc les billes se mettent en quinconce. Et voilà, vous voyez. Donc faut faire attention. Donc c'était un petit défaut que je voulais vous montrer aussi. C'est au niveau du chargement. Bon, là, je l'ai lâché un peu à la vite. Après, faut faire attention. Voilà, faut faire attention. Faut bien que la bille, vous voyez, là, il y a un petit trou, se mettre bien, voilà. Comme il n'y a pas de gaz, hop, voilà. Donc, ça, c'est peut-être un petit défaut. Faut faire attention quand on met les billes. Voilà, elles s'échappent assez facilement. Donc, voilà. Ceux qui sont tombés par terre, je vais les remettre plus tard. Hop là. Hop là. Et oui, ça part de partout les billes. Hop là. Et voilà, donc ça c'était juste aussi vous prévenir si vous prenez une réplique comme ça, faire doucement pour la recharger. Ah, il y a une bille qui est là. Après, ça c'était un point négatif au niveau, bon, quand on veut recharger vite fait en cours de partie, dans la précipitation et tout ça, donc voilà, ça peut arriver. Donc c'était... Et maintenant c'est mon BB loader qui fait des siennes. Voilà. Donc ça peut nous arriver. Donc c'était ça que je voulais aussi vous montrer. Après, 30 €, faut pas s'attendre à une machine de guerre. Voilà, on voit le canon. Je sais pas si c'est de l'alu ou... Je pense que ça doit être de l'alu. Ah, c'est... voilà, j'ai tiré... je crois 1 ou 2 chargeurs complets. Voilà. C'est du plastique, hein, c'est de l'ABS, donc voilà. Fun pour jouer en partie entre potes. Tout le monde a la même réplique, 30 €. Les plaquettes peuvent se changer. Hein. Donc vous voyez, vraiment une bonne réplique de 1911 en ABS. Alors voilà, système de sécurité comme d'habitude. Voilà, là on peut, je peux pas. Si j'appuie pas ici, vous voyez. Et comme c'est que d'un seul côté, c'est pas Orbidex cette fois. Donc voilà. Et voilà, il y a un peu de gaz. Heureusement qu'il n'y avait pas de billes parce que là j'aurais plus d'écran de PC. Donc voilà. Un bon petit bruit.
au petit bourré de gaz. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ça c'est un peu, c'est du factice. Hein. Voilà. Voilà. Je vais le mettre en sécurité. Vous voyez, hein. Et quand on descend, ça fait pas comme dans certaines répliques qu'une fois qu'on a désactivé la sécurité, il y a un coup qui part. Donc voilà, ça c'est un, voilà. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de choses à dire, mais bon, 30 €, une petite réplique de 1911, je vous dis, jetez-vous dessus. Parce que ça part facile au niveau des organes de visée. Et après, je vous laisse. C'est du classique, c'est noir. Hop. Noir, pas de système commando. Une visée sympa, à l'ancienne, donc à ras de la culasse, donc plus on va être bas, de la culasse, plus on va être précis. Donc voilà, pour commencer, une réplique que je vous dis de prendre pour commencer le airsoft. 30 €, 40 avec une bonne bouteille de gaz. Voilà. Donc c'était Caméléon avec une réplique à 30 €. Voilà, je vais vous mettre le site où je l'ai trouvé. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous répondrai. Je vais le passer bientôt aux chroniques. Et je vous dis à bientôt.